Bonjour, bienvenue au cieux ouvert du mardi 11 juin. Aujourd'hui, nous allons parler sur le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Baissons nos têtes dans la prière pour commencer. Père éternel, notre Dieu, notre Père, te remercions pour ce jour. Te remercions pour cette opportunité d'apprendre à tes pieds ce matin. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous révéler ta parole toi-même. Nous prions aussi que ta parole reste dans notre cœur et nous transforme pour le bien. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, notre passage de référence est tiré de Matthieu 21, le verset 18 à 22. Et avant de lire cela, nous allons lire notre passage à mémoriser ensemble. Éphésiens 6, 16. Et ça nous dit: Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voici comment éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, notre foi, ça nous sert de bouclier. Donc, lisons notre passage biblique, Matthieu 21, versets 18 à 22. Matthieu 21, 18 à 22. Et nous lisons ensemble. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Amen. Au cours de ces derniers jours, j'ai enseigné sur toute l'armure de Dieu. Le bouclier de la foi garantit que les flèches enflammées du diable ne vous atteignent pas. Cela suggère qu'il y aura des moments où le diable essaiera d'attaquer votre santé, vos finances, vos mariages, ainsi de suite. Le bouclier de la foi sert à repousser toutes ces attaques. Un chrétien sans la foi est vulnérable aux attaques du diable. En outre, un chrétien sans la foi ne devrait pas s'attendre à recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu, comme le dit Jacques 1, 6 à 7. Certaines choses surgiront et essaieront d'ébranler votre foi. Ce sont les traits enflammés de l'ennemi. Ils auront l'air effrayants et sembleront posséder la capacité de vous abattre. Mais si vous vous accrochez à votre foi en Christ, vous le repousserez. Parfois, elle vient sous forme de montagnes qui se dressent sur votre chemin. Vous devez ordonner par la foi à ces montagnes de se déplacer et elles se déplaceront. Une chose intéressante à propos du bouclier de la foi est qu'il peut être de différentes tailles. Dans Matthieu 8, 26, la Bible parle de peu de foi et ensuite nous avons une grande foi dans Matthieu 8, 10. La taille de votre foi déterminera le nombre de flèches enflammées que vous pourrez repousser. C'est pourquoi Proverbe 24, 10 nous dit: Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Afin de ne pas perdre courage au jour de l'adversité, vous devez édifier votre foi avant que l'adversité ne survienne. Jude 1, 20 dit que vous devez édifier votre foi en priant dans le Saint-Esprit. Assurez-vous de prier dans le Saint-Esprit tous les jours que Dieu fait. En fait, prier dans l'Esprit chaque minute, après tout, c'est la seule façon de prier vraiment sans cesse, comme nous dit, qu'on nous instruit 1 Thessaloniciens 5, 17. La foi vient aussi en entendant la parole de Dieu, comme le dit Romains 10, 17.
Si vous voulez que votre foi grandisse, vous devez vous assurer d'étudier votre Bible tous les jours, comme nous le faisons avec la dévotion des cieux ouverts aussi. Assurez-vous également d'écouter régulièrement les sermons des hommes de Dieu authentiques. Cela aidera encore plus votre foi à grandir. Vous pouvez trouver beaucoup de prédicaments sur Internet, par exemple. Un dernier moyen par lequel votre foi peut grandir est à travers les épreuves, comme la Bible le dit dans 1 Pierre 1,7. Bien que bon nombre de chrétiens ne veulent pas faire face aux défis, la Bible dit que vous devriez en faire un sujet de joie lorsque vous faites face aux tentations, car elles vous aident à devenir parfait en Christ. Jacques 1, 2 à 4. Et cela ne veut pas dire qu'on tombe dans la tentation, mais qu'il y a un issue de secours pour nous, pour sortir, pour ne pas tomber dans la tentation. Et il y a notre foi qui nous fortifie, qui nous sert de bouclier. Le point clé pour aujourd'hui, c'est de vous édifier votre foi, afin de repousser les flèches enflammées de l'ennemi. Donc toutes les flèches que l'ennemi vous jette et repoussez par la foi que vous avez. Faites grandir votre foi tous les jours à travers l'étude biblique personnelle et la prière dans le Saint-Esprit. Je prie que Dieu nous aidera aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.